la question de la perte du plaisir, et donc de la libido aussi, parce que ça va avec, est très fréquente chez les femmes. Ça le devient de plus en plus chez les hommes, mais chez les femmes, c'est extrêmement fréquent. C'est surtout dû au quotidien et à leur état psychique. On en avait déjà un peu parlé, mais là, c'est vraiment le point central d'une baisse de plaisir ou de libido. Dans ces cas-là, il ne faut pas penser que ça va se résoudre avec son partenaire. Ça va se résoudre seul. Déjà, avoir un mieux-être. Pour avoir un mieux-être, c'est identifier d'où ça vient et prendre du temps pour soi. Le poids du quotidien est énorme pour les femmes. Quand elles disent qu'elles ont effectivement deux vies, c'est vrai, la vie professionnelle et la vie quand elles rentrent à la maison. Maintenant, c'est beaucoup d'alibis où on se dit « Ah mais j'ai pas le temps de prendre un bain, j'ai pas le temps d'écouter telle musique, j'ai pas le temps de me poser dans le canapé pour lire un petit magazine. » C'est un alibi. Donc là aussi, ça prouve le mal-être. Donc il va falloir qu'on leur apprenne à perdre du temps et être un peu plus égoïste. Ça, c'est la première chose qu'on leur demande. Ensuite, une fois qu'elles se seront plus centrées sur elles et qu'elles se sentiront plus disponibles, pour elles le seront forcément pour leur compagnon. On ne travaille jamais une baisse de plaisir ou de libido en couple. Ça se travaille d'abord seul. Il pourrait y avoir des moyens de prévention pour éviter ces baisses de plaisir ou de libido. Oui, il y en a. On les connaît tous. C'est d'entretenir cette petite flamme et le fait d'être au début de cette relation. Quand on est en début, en lune de miel pendant un an, on pense qu'à l'autre, à son plaisir, à être dans la tendresse, à être dans l'écoute de l'autre. Mais après, il ne faut pas se leurrer, le quotidien, il revient. Et il revient rapidement. Donc, on a beau essayer de faire des efforts, ces efforts, il va falloir les faire tout au long de sa vie. Et être à l'écoute, c'est juste voir qu'il y a un souci chez l'autre. Donc, se remettre en question soi-même, bien l'écouter, lui dire, proposer des solutions en disant, écoute, là, ça ne va pas. Donc, je te propose que on ne le fait plus, on va aller au théâtre, on va sortir, on va se faire un petit restaurant. Et si ce n'est pas possible, parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas le faire, soit parce qu'ils habitent loin, mais il y a une question aussi financière, on le fait chez soi. Quand on couche les enfants, parce que c'est souvent ça, mais avec les enfants, on fait comment? Vous vous rendez compte, on paye la babysitter, on paye un restaurant, on n'a pas les moyens. Eh bien, on ne paye rien du tout. On fait manger les enfants, pendant qu'ils mangent, on reste avec eux, on prend un petit apéritif, pas obligé de l'alcool, même un verre d'eau, pourquoi pas? On mange avec les enfants. Les enfants vont être étonnés. Bah, vous ne mangez pas avec nous? Bah non, papa et maman, ce soir, ils font leur dîner en amoureux. Donc déjà là, au niveau des enfants, on réintègre le couple amoureux et pas que les parents. Les enfants sont bien rassurés, ils vont se coucher. Et une fois qu'ils sont couchés, là, on se fait notre petit dîner. Moi, je prône souvent, je sais que ce n'est pas forcément bien, mais les plats cuisinés, mais je ne veux pas que la femme ou l'homme soit dans la cuisine. C'est-à-dire que ce temps-là, peut-être une, deux ou trois fois dans le mois, eh bien, ils se prennent quelque chose, ou ils se font livrer quelque chose. Je veux qu'il n'y ait personne dans la cuisine. Ils y sont déjà pour les enfants, mais pour eux, c'est un petit plaisir. Ils vont changer d'endroit. Au lieu de manger dans le salon, eh bien, ils vont se mettre par terre dans la cuisine. Et alors, où est le souci? On met un petit coussin, on change d'endroit, comme quand on était jeune. On mangeait un peu de partout, on mangeait un peu n'importe quoi, mais on était heureux d'être ensemble. Donc pas de télé, rien. On change les habitudes. Et ça coûte rien du tout. Mais ce serait la même chose, un couple sans enfant qui a énormément de pression au travail, il rentre, il doit avoir un sas de décompression, chacun, avant déjà de se retrouver. Donc ça peut être, si on prend le métro, écouter de la musique, dans notre voiture, pareil, ou appeler des personnes qu'on aime bien, nos amis. On rentre chez soi, on a déjà eu ce sas. Donc là, on peut raconter notre journée et ensuite passer à autre chose. Ça, c'est essentiel. C'est vrai que les hommes sont souvent beaucoup plus demandeurs, justement grâce à ce fameux bouton on-off. Pour eux, même s'ils ont passé une mauvaise journée, ils auront quand même envie. Ils ont compris, eux. C'est nous qui fonctionnons plus ou moins mal en tant que femmes, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'un acte sexuel, ou en tout cas un rapprochement sensuel, peut être extrêmement bénéfique pour notre bien-être. Nous, on reste bloqué sur notre mal-être en disant « non, ça va pas, donc si ça va pas, je bloque tout. Je suis désagréable, je veux pas qu'on me touche, je veux pas qu'on me fasse de câlins et encore moins de sexualité. » L'homme, là, a un rôle essentiel, c'est ce que j'appelle moi contenir l'autre. Alors c'est plus un terme psychologique, mais vous allez le comprendre là, contenir, c'est imaginer un enfant qui tombe. Première chose, première réaction, on court vers lui et puis on va le prendre dans ses bras très très fort en lui demandant, en faisant un bisou, est-ce que tu as mal quelque part? Ben ça, c'est contenir. C'est-à-dire que, ok, t'as mal, mais t'as vu, je suis là. Je te contiens par mes bras, je te contiens par ma parole, par mon toucher.
C'est la même chose. Une femme qui vient et son compagnon voit qu'elle a passé une mauvaise journée, qu'elle est extrêmement tendue, il suffit juste, même si elle nous repousse, on ne parle pas de sexualité, de la prendre dans les bras en disant « je suis là, tu as passé une mauvaise journée, je le vois, viens, on va se poser, on va en parler ». Juste ça, ça diminue beaucoup de tension et on peut peut-être retrouver ce bouton on-off qu'on a perdu nous depuis la naissance. Pourquoi pas? Ça peut être une des choses, mais attention, ça dépend des couples aussi. Là, c'est une des choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas forcément adapté à tous les couples, hein.